Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à chaque vie, il y a un plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous tous. Dieu a un plan pour toi, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour toute la famille. Pour toute la famille. Et ce plan, il est caché. Personne ne peut le connaître, sauf lui-même qui a fait ce plan. J'ai 4 enfants. Personne ne pouvait savoir que j'ai fait telles études. Et c'est ce que d'ailleurs nous remarquons. Mais si nous ne savons pas, il y a quelqu'un qui est au courant de ça. C'est lui qui t'a créé. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi, il a un plan pour nous tous. Et ce plan ne peut pas porter de modifications. Parce que notre Dieu ne commet jamais d'erreur. Amen. Quand tu fais un plan, ce plan doit s'accomplir. Bon, les récits que je vais exploiter se trouvent dans Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1 à 23. Prions. Tendre Père, je lève mes mains devant toutes les âmes que tu as invitées aujourd'hui, que tu as ramenées à ce lieu qui est ton lieu. Seigneur Jésus, peut-être qu'ils ont des questions à se poser. Ils veulent l'éclaircissement, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne à chacun d'entre nous. Que le même Saint-Esprit éclaire sa parole. Yahvé, il ne suis pas venu me glorifier. Mais c'est ton nom que je veux glorifier. C'est ta parole que je veux glorifier. Pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sécurise ce moment, Seigneur. Sécurise ce lieu, Seigneur. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom éloigne au nom de Jésus. Dispose les cœurs du d'un chacun, afin que cette parole soit bien comprise. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. À chaque vie, il y a un plan de Dieu. Amen. Et ce plan, parfois, est compliqué par nous qui sommes des hommes. Des fois, nous portons des juges. Des fois, nous portons des modifications sur le plan de Dieu. C'est comme si tu connaissais bien avant que Dieu. Il y a ceux qui veulent mettre Dieu en doute. Il y a ceux qui veulent qualifier Dieu comme n'importe qui. Mais c'est lui qui t'a créé. Il connaît ce que tu seras, ce que tu deviendras, et tout ce que tu vas rencontrer durant toute ta vie. À chaque vie, il y a un plan de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, dans Ephésiens 5, 20, Paul nous dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire en toutes circonstances, nous devons rendre quoi? Grâce à Dieu. Continuellement, en toutes circonstances. Cela signifie, dans les bons moments, rendez grâce à Dieu. Dans les mauvais moments, rendez grâce à Dieu. Qui sait peut-être que ta réponse est derrière la souffrance. Qui sait peut-être ta bénédiction est derrière la souffrance. Comme tu ne connais pas ce plan, rendez toujours grâce à qui? À Dieu. Voilà, mes bien-aimés. Paul exhorte aux Éphésiens. Parce que même lui-même, Paul, ne sait pas le plan de Dieu. Et aujourd'hui, il est notre conseiller.
que faites attention. Rendez toujours gloire à qui? À Dieu. Car nous ne savons pas le plan de Dieu. Vous savez, j'ai un petit témoignage. Il y avait aussi une fois une jeune femme. Elle m'a dit, papa, j'ai bien décliné. Mais j'ai souffert. Et ils sont en train de souffrir. Et pourquoi? Il avait un grand frère. Il avait promis de le faire venir sur l'Europe. Eh bien, ce grand frère lui avait payé les billets, lui avait obtenu les visas. Au moment où il devait voyager, le grand frère est mort. Mais comme il avait déjà le papier et le visa, la famille a dit non, tu vas quand même voyager. Cette femme a voyagé. Mais il s'est rappelé qu'il y a 10 ans de cela, il avait reçu un message de Dieu, que tu iras en Europe, mais avec un fardeau. C'est à partir de ce fardeau que tu seras béni. Alors, ces messages étaient tellement compliqués. Ils ont posé des questions, pas mal de secteurs de guerre au niveau des kings. Personne ne pouvait répondre à ces messages. Comment fait-il partir en Europe avec un fardeau et que ce fardeau, à partir de ce fardeau, tu seras béni? Alors, moi, je voulais bien l'écouter. Je dis, mais comment tu as fait pour venir? Il m'a expliqué le problème de son grand frère, quand il est arrivé, avec un enfant. Eh bien, il était hébergé par une amie, ça n'a pas marché, il lui a montré des foyers, il partait d'un foyer à l'autre. Tu as voyagé? Non, je n'ai pas voyagé, nous avons voyagé, je ne sais pas. Vous avez voyagé avec votre mari? Oh non, avec mon fils. Et le mari? Ah, papa, c'est compliqué, c'est une longue histoire. Ça, c'est compliqué. Et moi, j'essaye un peu de décrypter les messages, j'essaye un peu de tomber sur la vraie explication, mais c'était un peu complication. C'était un peu compliqué. Alors j'ai dit, mais comment veux-tu voyager avec un fardeau? Et que ce fardeau, à partir de ce fardeau, tu seras béni. Moi je dis, mais peut-être c'est ton fils, ton enfant, le fardeau peut-être. J'ai imaginé, il me dit, peut-être, maintenant, au point que cet enfant soit instruit de bénédiction, là, je ne suis pas mesure de te le dire. Mais moi, je trouve que parce que voyager, c'est encore mieux. Mais quand tu voyages avec un enfant, ce n'est pas facile. Ton grand frère est mort, et tu vas habiter chez une copine, tu vas rester pendant combien de temps? Comment tu vas vivre par un jour? Tu vois, quand une femme arrive, tous les garçons, même s'ils portent des coupées, je ne sais comment, ils font des navettes partout. Mais c'est une femme qui était ancrée dans la prière. Une fervente servante du Seigneur. Vraiment elle priait. À chaque fois un garçon se présentait, elle disait, écoutez, si tu m'acceptes, on va se marier, moi j'ai les papiers, tu vas voir les papiers comme ça, ça va améliorer ta vie. Il dit, mais écoutez, moi j'ai pris. Ce n'est pas les papiers que j'ai besoin, mais c'est l'amour. Si lui veut marier avec moi, je souhaitais qu'elle montre l'amour, mais ce n'est pas le papier. Parce que si le papier, cet amour-là va encore se couper. J'ai déjà reçu une déception, je ne veux pas recevoir une deuxième déception. Tout le monde y passait, c'était un vrai échec. Et surtout qu'actuellement, les amoureux d'aujourd'hui ne sont pas pour les amoureux. Jérémie chapitre. C'est assez bon. Jamais il y a des guerres, jamais il y a des combats, il y a tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, Dieu est les choix de Dieu, tous les paroles. Et qui est-il pour juger? Commence à des commérages.
Qui est-il? Connaît-il la personne qui te juge? Connaît le plan de cette personne? Mais c'est le monde. Si vraiment pas par les liens, où est ce Dieu-là? C'est rien. La guerre peut venir au travail. La guerre peut venir au niveau de santé. La guerre peut venir au niveau des foyers. On dit qu'on n'a pas attention. Faisons attention à ces lois. Ne connais pas le plan de Dieu, ne juge pas. Tu risques de confondre. Alléluia. L'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu es pasteur, ce qui viendra presque tu le sais. Demain. Mais bien aimé, quand on dit qu'il y a un temps pour tout, c'est qu'il y a un temps où tu peux être malade, mais il y a un temps où tu peux être dans la joie. Amen. Il est toujours malade. Mais à un moment donné, il est malade qui trouve la guérison. Et aussitôt il trouve la guérison, Dieu l'ouvre des portes partout. Et c'est comme ça que nous avons marché pas mal d'ennemis, parce que nous aimons nous placer à la place de Dieu, juger celui ou ce qui est en face de toi, juger tout ce que l'autre est en train de subir. Alors moi tu dis, écoutez, voilà, dans le Bakinini, voilà ce qui lui arrive. Qui est-il? Tu ne peux pas, de toute façon, le plan de Dieu n'est pas modifiable. Pourquoi? Parce que celui-ci ne commet jamais d'erreur, ne commet jamais de faute. Sur son plan, si tu devais souffrir, à un moment donné, tu dois souffrir. Si tu devais traverser le désert, tu devais traverser le désert. Il y a ceux qui se disent, mais comment moi je vis? Je crois que certaines personnes, tu le sais ici, une jeune femme me dit que voilà, je donne à Dieu 2 ans, je ne trouve pas de mari, alors je me prie. Hé, non c'est, mon sabre, moi il a été. Comment tu donnes 2 ans? Mais qui est-il pour donner 2 ans? Qui est-il à ce Dieu-là? Combien se sont précipités et puis à la fin ils se disent non, j'étais bien quand j'étais célibataire. Alléluia. Amen. Combien de personnes lisent? Combien de personnes lisent? Combien? Tu t'es précipité en prenant des chemins beaucoup plus vastes. Oh, le chemin beaucoup plus. Et toi, c'est là où se trouve le bonheur. Amen. Toi, tu veux précipiter. Tu veux commander Dieu. Tu veux le juger. Et à la fin, le Seigneur dit allez. Et tu arrives 1 mois après, oh là 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 là. Si je savais. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Soyons sérieux, mes bien-aimés. Soyons sérieux. Ils te feront la guerre, mais ils te feront un combat. Je suis avec toi pour te délivrer. Mais bien sûr, il sera là pour te délivrer. Jérémie, celui-là, il a fait la prison, mais à la fin, il était délivré. Amen. Mais la prison, il l'a fait quand même. Il a fait quand même la prison. Il l'a fait. Mais c'est comme aujourd'hui, à supposer un pasteur face à la prison, qu'est-ce que le monde diront? À ça, bien la malabouté, il prie pas très bien. C'est un mauvais pasteur, mais vous ne savez pas que ce pasteur a une émission dans la prison pour aller sauver une âme là-bas, et ça, vous ne savez pas. Les plans de Dieu, vous ne savez pas. Donc, comment toujours pas juger parce qu'il a fait la prison, c'est un serviteur de Dieu, peut faire la prison. Mais ce serviteur de Dieu est un Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Attention, mes bien-aimés. Ne jugeons pas, ne nous plaçons pas devant Dieu. Maintenant, comme les préambules, je crois bien compris, nous allons rentrer maintenant dans la prédication. Allons dans Matthieu. Je ne sais pas, parce qu'elle parle beaucoup. Si je prends quel temps. Vite. Chapitre 2, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai lu au nom pour ce nom du Seigneur Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informant d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'arrivaient au-dessus des lieux où étaient les petits enfants. Ils s'arrêtèrent. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrte. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils les regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Je recommence au verset 13. J'insiste là-dessus. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Achériaous régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père. Alléluia. Cette histoire, beaucoup d'entre nous connaissent. Mais même ceux qui font semblant de ne pas le connaître, ils savent. Mes bien-aimés, Jésus est né à Bethléem. Il voit un groupe de mages quitter l'Orient pour aller
Parce que c'est eux qui avaient reçu les signes, qui lui verront une étoile. Et quand vous verrez cette étoile, c'est que l'enfant est né. C'est comme eux qui avaient reçu ces signes, et ils suivaient maintenant cette étoile. Arrivé à Jérusalem, il pose la question. Mais nous avons vu une étoile, que le Messie est né. Mais il est né où? On leur dit, mais il est né à Bethléem. Et ce message arrive au roi qui? Hérode, qui fut roi de Jérusalem. Il se dit, mais je suis déjà roi. Il y a une deuxième roi? Non, il faut qu'il puisse les tuer. Mais regarde le malin du diable. Ce roi, il vient à la rencontre des mages. Qu'est-ce que vous avez vu? Les mages leur expliquent. Voilà, nous venons parce que nous avons vu une étoile, c'est que le Messie est né. Ah bon, mais il est né où? Il est né à Bethléem. Mais bon, ça va. Allez voir là où il est. Et au retour, il faut m'informer. Comme ça, moi aussi, j'ai à l'adorer. Or, il avait notre plan. Uniquement pour l'éliminer, afin qu'il puisse régner. C'est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous allons remarquer? Les mages, on les a guidés, que c'est à Bethléem. Et quand ils marchent pour aller à Bethléem, l'étoile qu'ils avaient vue était devant eux. Arrivé à un moment donné à Bethléem, cette étoile s'est arrêtée. Ils ont compris que non, l'enfant est né dans cette messe. Alléluia. Amen. Et ils arrivent là-bas, ils leur donnent des cadeaux qu'ils avaient apportés, tout ce qu'ils avaient. Mais dans la nuit, ils vont être appelés par Dieu, et signalés par Dieu que voilà, au retour, il faut prendre notre chemin. Il ne faut pas prendre le même chemin. Ils ont compris, non, si nous prenons notre chemin, c'est que nous ne pouvons pas dire au roi, l'endroit où nous avons laissé l'enfant. Il est parti. Mais pendant qu'ils sont partis, les rois attendaient qu'ils viendront me dire, me donner l'adresse où se trouve qui est les petits enfants. Ils ne l'ont pas vu. Mais où sont ces mages? Ils sont déjà rentrés au Moyen-Orient, vers Perse là-bas, l'époque, Babylone, tout ça, vers là-bas. Mais, ah bon, c'est comme ça. Bon, comme cet enfant, il a presque 2 ans, 1 an et demi, je vais maintenant éliminer tous les enfants. Comme ça, comme on ne connaît pas là où il est, peut-être parmi ceux que je vais tuer, je se trouve là. Alléluia. Et bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants qui avaient 2 ans et en dessous. Mais est-ce que vous avez bien suivi? À chaque fois, la Bible dit, pour que cela soit l'accomplissement de ce qui avait été dit par les prophètes. Et à chaque fois, on dit, pour qu'il y ait l'accomplissement de ce qui avait été dit, c'est sur le plan de Dieu. Cela devait arriver. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Mais que va-t-il se passer? Il a tué, mais avant de commencer à tuer, le Seigneur envoie un ange pour dire à Joseph, prends Marie et son enfant, et la Bible dit quoi? Fuis en Égypte. Alléluia, mes bien-aimés. Un Dieu qui fuit. Où est-ce que vous avez vu ça? Un enfant qui fuit. Est-ce que vous avez vu ça? Ce verbe, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est dans nos Bibles. Il a fui. Et que peut dire le monde? S'il était vraiment Dieu, pourquoi il a fui? Et en plus, il a fui, pas pendant la journée, mais pendant la nuit. Pendant que les gens dormaient et ils marchaient. Quelle souffrance, quelle humiliation. Un Jésus qui fuit. Mais Dieu le justifie. Parce que c'était déjà écrit et cela doit arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que la parole de Dieu a menti. Tout ce qui a été écrit bien avant lui. D'ailleurs, vous les trouverez, voire même Osée 11, quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Voilà, ça a été déjà écrit. Quand il y a écrit des gens, des mamans qui pleuraient parce que les enfants sont tués, ça a été aussi écrit dans Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants.
Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Voilà, tout cela devait arriver parce que c'était déjà écrit. Et si ce n'était pas arrivé, on dirait que la parole de Dieu a menti. Mais bien aimé, ici il y a deux étapes. La première étape, c'est l'étape d'humiliation. C'est l'étape de souffrance. Jésus est humilié. Les gens ont dit, mais de toute façon, vous avez vu, s'il était dit, on l'a chassé. Il n'y reviendra plus. Et l'ennemi avait cru peut-être que ce nom, on ne l'entendra plus parler parce qu'il a fui à l'étranger. Tout le monde disait non jamais. Celui-là, on ne le verra plus. On ne parlera plus de lui. Fini. Fini s'il était Dieu. Et à ce moment, les ténèbres régnaient toujours. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, on dit que les ténèbres ne régnera pas toujours. Parce que la lumière devait venir. Alléluia. Et cette lumière qui est arrivée, cette lumière, elle est refusée par ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Première étape, c'est une étape d'humiliation, une étape de souffrance, une étape. Les gens dorment, toi tu marches. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, toujours à pied. Alléluia. Mais pour la deuxième fois, l'ange va encore revenir. Dire que voilà, les moments est venu. Ceux qui ont voulu du mal sont tous morts. Rentre où? À Jérusalem, en Israël. C'est la deuxième étape. Mais bien aimé, une étape fixée par le temps. Alléluia. Amen. La première étape, c'est une étape d'humiliation. Il a été humilié. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il a attendu? Si c'était vraiment la fin de Dieu, pourquoi Dieu ne peut pas venir les délivrer? Et tout le monde était critiqué. Que son nom, on n'entendra plus. Fini, fini, fini. Le nom de Jésus est effacé. Celui qu'on avait appelé Messie, on ne l'entendra plus. Mais deuxième étape, l'ange dit, rentre en Jérusalem, en Israël. Cette fois-ci, ceux qui ont voulu du mal, ils sont tous morts. Mais quand il parle de la mort, il parle de la mort physique et de la mort spirituelle. Parce que Hérode est mort. Mais c'est lui qui l'a remplacé, c'est son fils. Et son fils est l'ennemi aussi de Jésus. Lui était vivant. Il y a des morts et c'est était vivant. Les ennemis étaient toujours là. Mais il dit, rentre. Mais bien aimé, qu'est-ce que ce Jésus a fait quand il est en Égypte? Personne n'est capable de me le dire. Parce qu'il n'a rien fait. Il m'a dit qu'il peut se l'inventer. Mais en Égypte, il n'a rien fait. Mais la deuxième étape, il rentre à Jérusalem. Et là, les prodiges commencent. Ce qu'on appelle l'étape de la gloire. Et là, les aveugles voient. Et les pratiques marchent. Et les morts ressuscités. Il rentre, c'est là où commence quoi? La gloire. Et regarde ceux qui avaient raconté n'importe quoi sur lui. Ceux qui avaient dit que non, on n'entendra plus c'est Jésus. On ne le verra plus. Son nom sera effacé. Oui, il a connu une étape d'humiliation, mais maintenant il connaît une étape de gloire. C'est de la même manière, ma sœur. C'est de la même manière, mon frère. Tout ce que tu vis n'est qu'une étape. Alléluia. N'est qu'une étape. Une étape d'humiliation. Une étape de souffrance. Mais dis à tes ennemis que nous verrons quand la deuxième étape viendra. Et cette étape, c'est ce que nous appelons l'étape de la gloire. Pour confondre tes ennemis, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont dit n'importe quoi, ils s'attendent à une deuxième étape. Ça viendra et ça viendra. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Quand Dieu a fixé un plan pour toi, ce plan doit être accompli. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce Dieu-là a menti. Voilà une fois encore, mes bien-aimés, combien de fois ces gens-là, qui sont là à critiquer les gens, à passer le commérages, c'est comme ils étaient Dieu, c'est comme ils savent. Mais oui, dans la vie c'est comme ça. Et accepter les critiques. Nous venons de voir dans Philippiens 4, 11, 18, il y a Paul qui le dit, j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est en toutes les situations, remercie le Seigneur. En toutes les situations, glorifie le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi que tu subis les critiques, il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Voilà mes bien-aimés. Et cette parole que j'avais aujourd'hui. Il y a à chaque vie, il y a un plan de Dieu. Ce plan de Dieu est caché. Il est caché pour toi, il est caché pour moi. Mais c'est lui qui l'a fait
Il n'a pas caché. Il les dévoile avant ta naissance, il les dévoile après ta naissance. C'est ce que nous voyons. Jésus, avant qu'il vienne, son plan était déjà dévoilé. Avant qu'il vienne de naître sur terre, ce plan qu'on sait. Jérémie est venu, son plan est fait après la naissance. Tu vois, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut de toi. Alors, je vais dire à quelqu'un, vous qui souffrez, vous qui êtes critiqués, vous qui êtes injuriés, partout vous passez comme tel, on te parle de mauvais œil. Rappelle-toi que c'était une étape. C'est que tu es en train de traverser de cette maladie, ce manque qui t'embête. Oui, tu es malmené à la banque. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une période. Et une période est fixée par les temps. Et c'est un temps qui arrivera, un temps qui partira. Et le temps qui viendra sera un temps de gloire. Une deuxième étape. Jésus rentre, ceux qui disaient que voilà, on l'a fait fuir. C'est lui-là qui revient. Il y revient. Et quand il revient en force. Quand il revient, tout le monde, ils disent, non, il est vraiment Dieu. Les miracles commencent. Alors qu'il était en Égypte, à l'étranger, il n'a rien fait. Il n'a même pas opéré des miracles. Il n'a rien fait. Parce qu'il avait considéré que cette étape était une étape négative. Mais il y a une étape florissante. C'est celle qui est devant toi. Et oublie ta maladie. Oublie tes problèmes. Oublie tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Il y a une deuxième étape pour ta vie. Oui, tu ne connaîtras pas que les difficultés. Tu ne connaîtras pas que des humiliations dont on te fait. Mais il y a une raison. Les gens te diront peut-être, oui, le Dieu est grand. Le Dieu est grand. Tout ce qui te critique, viens-nous à toi. Peut-être qu'ils n'auront même pas le courage de regarder. Faire comme disent à qui. Ils diront, parce qu'ils ont été critiques. Mais aujourd'hui, moi je me dis, je connais une étape. L'étape de difficulté, de déception, d'humiliation, oui. Mais, l'étape de la gloire, l'étape de marche, et ce jour-là, quoi que vous disiez, ça sera une honte. Pour toi qui as injurié Jésus, pour toi qui as dit n'importe quoi sur Jésus, pour toi qui as vécu quelqu'un de Jésus sera effacé. Ce jour-là, c'est toi qui seras dans la honte. C'est toi qui sera toute honte du monde. C'est qu'on dit la situation de problème. Et c'est toi qui verras dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, à chaque vie, il y a un plan de Dieu. Amen. Prie. Yahvé, l'Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Peut-être que tu as répondu à certaines personnes qui se posaient des questions. Et que tu as donné des garanties à ceux qui étaient faibles dans la foi. Seigneur, que cette parole les raffermisse. Et qu'ils oublient réellement les moments qu'ils sont en train de traverser. Car il y a la gloire devant. Il y a la gloire. Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu disponible. Un moment où tu as parlé à tes enfants. Yahvé, que ce petit monde soit une véritable épitance pour ce qui nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que tout et chacun a entendu la parole de Dieu. Comme nous dit l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la souffrance et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Nous devons comprendre le plan de Dieu. Comme il y a un chanteur qui a dit, ta volonté est parfaite. Apprends-moi à tout accepter. Il a encore dit, même quand c'est trop dur, que je puisse me soumettre, parce que ta volonté est bonne, et agréable. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là à nous lamenter. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là à pleurer.
Mais si nous allons vers Dieu pour lui demander son plan pour notre vie, lui, il nous révélera. Alléluia. Et des fois, quand nous passons des moments trop difficiles, restons cramponnés, comme avait chanté notre sœur. Nous devons nous cramponner dans la parole de Dieu. Nous devons croire en ce Seigneur Jésus-Christ, à dire à ce Dieu que tout ce qu'il fait est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, nous avons tous écouté la parole de Dieu, que chacun puisse réfléchir par rapport à la parole de Dieu et par rapport à sa vie. Je vais réitérer les annonces des églises. Ce vendredi, c'est le deuxième vendredi du mois. C'est veiller pour le prophète. Ils ont encore intégré le service des diaconats. Nos diacres, nos diaconesses, nos prophètes, vous avez veillé ce vendredi. Mais ce vendredi encore à 19h30, à partir de 19h30, il y a prière d'intercession. Le mardi, il y a prière prophétique et fortification pour le serviteur de Dieu. Nous travaillons pour Dieu, nous devons être là à prier afin que Dieu puisse nous régénérer. Alléluia. Donc, que tout serviteur de Dieu ait prié d'être là le mardi à partir de 19h30. Alléluia. Amen. Donc, il y a veillé les prophètes ce vendredi. Il y a notre pasteur qui devait normalement commencer la visite pastorale. Bon, comme vous ne voulez pas qu'il vienne chez vous, ce n'est pas un problème. Après, ne l'appelez pas à minuit. Les pasteurs, ça ne va pas. Alléluia. Et pourtant, il est là, il veut venir voir chez vous. Il m'a dit que celui qui reçoit un prophète comme étant un prophète, on lui laisse la bénédiction d'un prophète. Alléluia. Donc, à la vie en tant que pasteur, il y a une bombe à l'heure, il y a une femme au lit là-bas, il y a un pasteur. Alléluia. Donc, comme vous ne voulez pas qu'il puisse venir chez vous, ce n'est pas un problème. Comme c'est le week-end prochain, vous pouvez venir chez moi. D'accord, là, c'est un jour rendez-vous. Alléluia. Non, ça passe ici. Ça passe au secrétariat. Il faut qu'on passe au secrétariat. C'est compliqué. Il ne voudra pas. Il dira que oh non, vous êtes loin. On va commencer par les gens qui sont aux alentours. De toute façon, il passe la journée. Donc quand il vient chez vous, il va prendre le petit déjeuner chez toi. Alléluia. À midi, il va manger chez toi. À 20h, il va manger chez toi. Et après, à 21h, vous faites la prière et rentrez chez nous. Alléluia. Donc il passera la journée chez vous. Alléluia. Donc donnez vos noms. C'est quand même une bénédiction de recevoir le serviteur de Dieu chez vous. Alléluia. Donc il ne sera pas tout seul, il sera avec sa femme, avec ses enfants et avec ses petits-enfants. Alléluia. Il en a 5 maintenant avec ses petits-enfants. Et ce jour-là, il est heureux, il va ramener toute sa famille avec ceux qui sont mariés. Donc,